bienvenue dans la classe. Ici c'est Youssouf et je vais continuer avec l'expression de l'aventure. Ici nous allons apprendre comment exprimer la réussite ou l'échec. Bon, il y a quelques expressions à utiliser, il y a quelques expressions à bien savoir. Par exemple, le verbe réussir. Bien sûr, nous comprenons déjà le verbe réussir, hein, c'est-à-dire to succeed at something. Mais il y a aussi les autres verbes qui montrent qui exprime la réussite. Ah, ça peut être la réussite au niveau de l'académie, ça peut être la réussite dans la vie, ça peut être la réussite à faire quelque chose. Euh, Par exemple, nous avons parvenir à. Parvenir à, c'est comme le verbe venir. That means parvenir, I means to lead something, to arrive at something, to be able to do something. Je vois bien. Parvient à compléter le travail. C'est-à-dire, I am able to finish the work. I am able to complete the work. Je parviens à compléter le travail. Nous avons aussi arrivé à. Now, arriver à command to arrive at, normalement. And it means to be able to. Par exemple, je peux dire, je n'arrive pas, à compléter le projet. Ici, arriver à, c'est-à-dire, I am unable to finish the project. I can say, oh, j'arrive à bien le convaincre. À bien convaincre. Arriver à, j'arrive à bien convaincre le professeur. Oh, I am finally able to convince the teacher. I'm finally able to convince the teacher. Donc, ce sont les petites expressions qui montrent une réussite de quelque chose. Nous avons aussi mené à quelque chose bien. Par exemple, ici, nous avons, oh, il a mené à bien le projet. Il a mené à bien le projet. That means he is able to complete the project. Mener à bien à faire quelque chose. Mener à quelque chose bien ou bien mener à bien faire quelque chose. Ça peut être, écrit comme ça. Mener à bien quelque chose, mener à quelque chose bien. That means to be able to really do something. To be able to do something. And lastly, we have s'en sortir. Voilà. S'en sortir. J'aime très bien cette expression. Je m'en sors. Je m'en sors. S'en sortir means to be able to pull through something. Par exemple, j'ai eu une difficulté à l'école. J'ai eu une difficulté à l'école et après avoir battu, après avoir investigué, après avoir parlé à tout le monde, je m'en sors, je m'en sors à la fin. Voilà. Après avoir rencontré toutes les difficultés, après avoir rencontré tous les challenges, tous les défis, tous les problèmes, je m'en sors à la fin. That means I'm able to pull through at the end. Le communauté n'est pas assez composé. Je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti à la fin. Et pour négation, et nous aurons, voilà, je m'en sors, je m'en sors. Par exemple, comme vous tentez, vous essayez de bien comprendre le français pour que vous puissiez passer à l'examen. À la fin de l'examen, quand vous aurez réussi, vous pouvez dire, oh, je m'en sors à la fin. I'm able to pull through at the end. S'en sortir means to pull through or to make it through something. Ce sont les petites expressions qui expriment une réussite à quelque chose. Une réussite à quelque chose. Réussir à faire quelque chose, parvenir à, arriver à.
mener à quelque chose bien, s'en sortir, s'en sortir. Et aussi, maintenant, nous allons voir quelques expressions qui, pour l'échec. Échouer, il a échoué, il a totalement échoué. Raté, il est un musicien raté. Il est un musicien raté. Oh, he's a failed musician. He's a failed musician. Il est un footballeur raté. Donc, vous pouvez utiliser le mot raté to mean to fail something, to miss in something, to not to be able to completely achieve that thing. Oh, il a raté dans la vie. He finally failed in his life. Manquer, voilà, manquer to miss or to lack. It could mean to lose too. Par exemple, I can say il manque l'idée de bien achever de tout. Or he lacks the idea. He loses the idea to be able to achieve the goal. Nous avons aussi rencontré ou bien buter contre un obstacle. Vous pouvez rencontrer un obstacle, to meet an obstacle, to have a challenge, to face a problem, rencontrer un problème. La même chose, c'est le synonyme de rencontrer contre un obstacle. Nous avons buté. Par exemple, ici, nous avons le projet de Monsieur Dubois a rencontré un obstacle. Le projet de Monsieur Dubois a rencontré un obstacle. Ce sont les mots qui font votre français à un niveau plus élevé. Le projet de Monsieur Dubois a rencontré un obstacle. Vous pouvez dire, autrement dit, le projet de Monsieur Dubois a buté contre un obstacle. Le projet de Monsieur Dubois a buté contre un obstacle. Buter contre et rencontrer un obstacle. C'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et aussi, enfin, nous avons tourné mal. Tourner mal. Par exemple, je peux dire, après avoir bien commencé, ou bien débuté. Après avoir bien amorcé le projet, il a enfin tourné mal à cause de la manque de l'infrastructure. Voilà. Après avoir bien amorcé le projet, il a enfin tourné mal. He finally turned bad. He finally became a failure à cause de la manque de l'infrastructure. Donc, ce sont les petites expressions que vous pouvez utiliser pour rendre votre français à un niveau qu'il se doit. Aussi, nous avons comment exprimer un essai ou refuser d'essayer. Nous avons quelques expressions ici à lire. Tenter plus un non. Tenter, c'est-à-dire to attempt, to try. Tenter. Tenter de plus verbe, faire l'effort de plus verbe, se donner la peine et chercher à. Par exemple, ici nous avons, il a tenté la musique. Il a tenté la musique. Tenter doit être suivi par, tenter doit être suivi par un nom. Tenter plus nom. Et ici nous avons tenté plus, tenter de plus verbe.
Il a tenté la musique. Oh, he attempted dream music. He tried dream music. Il a tenté de faire de la musique. Tenter plus un nom et tenter de plus un verbe. Il a tenté de faire la musique. Il a tenté de compléter la transaction. Mais c'était un échec total à la fin. C'était un échec total à la fin. Bien qu'il ait tenté de faire de la musique, euh, je peux dire, bien, bien qu'il ait tenté de faire la musique, il n'arrive pas, il n'arrive pas à réussir. Voilà. Bien qu'il ait tenté de faire de la musique, ici j'ai utilisé le subjonctif passé, bien qu'il ait tenté de faire de la musique, il n'arrive pas à réussir. Arriver à, tenter de. Pour continuer, nous avons aussi fait l'effort de. Fait l'effort de. Ils sont les mêmes significations. Donc, je peux dire, il a tenté de faire la musique, je peux aussi dire, oh, il a fait l'effort de faire de la musique. Ce sont la même chose. Il a fait l'effort. Or, he made an effort to faire l'effort de plus verbe à l'infinitif. Il a fait l'effort de euh, il a fait l'effort de savoir s'exprimer en français. Il a avoir fait l'effort de. Il a fait l'effort de savoir exprimer en français. Aussi, nous avons se donner la peine. Se donner la peine. Et chercher à, ici nous avons, je ne cherche pas à vous convaincre. That means I'm not trying to convince you. I'm not trying to convince you. Se donner la peine, c'est-à-dire, se donner la peine means to go out of one's way to do something. Oh, ok. Je me suis, je me suis, je me suis donné la peine. Je me suis donné la peine pour, pour supplier, pour supplier la direction, pour ne pas punir le coupable. Voilà. Se donner la peine, c'est-à-dire to go out of one's way to do something, to try to do something. That's just what it means. Mais c'est une expression plus élevée. C'est une expression élevée. Je me suis donné la peine pour supplier la direction pour ne pas punir le coupable. I tried to plead with the direction, that is the management, not to punish the culprit. Je me suis donné la peine. Se donner la peine. Aussi, euh, chercher à. Chercher à, c'est-à-dire to try to do something. Je ne cherche pas à vous convaincre. I'm not trying to convince you. Je ne cherche pas à vous convaincre. N'oubliez pas, chercher à, arriver à. Et je vous donne une liste. Chercher à, arriver à, parvenir, parvenir à, donner la peine, se donner la peine. Et tout ça, ce sont les expressions
que vous pouvez utiliser pour exprimer un échec ou bien un essai. Un échec, une réussite ou bien un essai. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Et après ça, je vais vous donner un devoir à faire. Vocabulaire à lire. Les goûts et les préférences qui se trouvent à la page 114. Et aussi l'exploit et l'aventure. L'exploit et l'aventure, page 115. 115. Alors, merci beaucoup. Ici, nous allons terminer. Je vais vous laisser ici. Et j'espère que vous, vous allez lire, regarder la vidéo plusieurs fois comme vous voulez pour avoir plus de compréhension de ce que nous avons traité dans cette classe. Alors, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci.